Yambu mwese mudukurikirana hano kuri televiziyo za Inganzo Gospel TV. Turabiyegereje tubaha ikaze aho muri hose. Feel much welcomed those who are following us in this television of Inganzo Gospel TV. We love you. May God bless you guys. Vous tous qui nous suivez à la télévision d'Inganzo Gospel TV, soyez tous bienvenus partout où vous êtes. Vous êtes avec Choir Master Joshua. You are with Choir Master Joshua. Muri kumwe na Choir Master Joshua. Rero uyu munsi tubazaniye amakuru yongera ubumenyi hejuru y'ubundi mwari musanganywe. Tuje kuvuga hejuru y'umunsi mukuru w'abakozi kw'isi. Umaze iminsi ibiri ubaye, uzuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Kandi imaginez-vous, wemezanyijwe n'amahanga yose ko izo tariki iyo zigeze baza bakora ikonje, abantu nibaje mu mirimo. Kandi murabizi mwese muzi uburyohe bw'agakonje. Agakonje kaza karyoha, tawe kataza karyohera muzi kuri. So abantu bakaruhuka, bakabana n'amafamiye yabo, abasohoka baja trip zitandukanye kugira ngo binezeze n'imiryango yabo, kuko abari konje y'abakozi kw'isi. Ibihugu z'Uburayi barayikora, ubu ibihugu bya Afrika, ibihugu bya Oceania, za Asia ndetse na Amerika. Izo tariki iyo zigeze bakora ikonje. Rero ushobora kwibaza kubera iki uyu munsi wemezanyijwe n'amahanga gutya. Nibyo tuje kuvimuzi rero tubabwire imvo n'imvano yabyo. Kandi muratwihanganira turaza gukoresha indimi zitandukanye kugira ngo tubashe gutanga message zacu ku bantu batandukanye batabasha kumva runo rurimi mpaye mvuga. Turakoresha runo rurimi, mugani w'abaswere bavuga ngo ni lugha ya mama. Hanyuma turageza kubasobanurira mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu rurimi rw'igifaransa, notre langue officielle iwacu muri Congo ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi byose bikoresha igifaransa. Ukunze gusanga igifaransa ari langue officielle y'ivyo bihugu. Rero reka duhere ku gihugu cy'igihangange ca Amerika. Imana itije ubuhangange muri iki gihe kugira ngo gise ngaho ari cyo kiyoboye amahanga. Ese abanyamerika nabo uwo munsi bawizihiza kuri iyo tariki ya mbere z'ukwa gatanu? Ese niba batawizihiza kuri izo tariki, itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, kubera iki? Izo nanone tugiye kubivimuzi tubabwire imvo n'imvano yabyo. Rero Amerika yo ntizayizihiza umunsi w'abakozi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Kandi si ukuvuga ngo ntibaza bawizihiza, ariko bo babishize ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda. Ushobora kwibaza ngo kubera iki bo bagize umwihariko, exception. Turaje tubibabwire. Rero ibi byabaye kera cyane mu gihe cy'ingoma y'uwahoze ari perezida wa Amerika, wayoboye Amerika ku nshuro ya 22, arasubira kandi ayiyobora ku nshuro ya 24, kuko manda ye ya mbere yabaye mu mwaka 1883 kugeza mu 1889. Iyo ni manda ye ya mbere ku nshuro ya 22 ayobora
Amerika cyangwa kuba perezida wa Amerika. Arongera kandi agirirwa icyizere cyo kuyobora Amerika ku nshuro ya 24 ubwo hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icenda na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana inani mirongo icenda na karindwi, manda ye ya kabiri. Uwo perezida bamwitaga yari Stephen Grover Cleveland. Niwe rero wazanye iyo mpinduramatwara, aravuga ati twebwe umunsi w'abakozi tugiye kuzoza tuwizihiza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cenda. Kuyihe mpamvu? Kubera ko itariki muri Amerika itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu ibo bizihiza umunsi w'uburenganzira bw'abakozi, droit des travailleurs. Mu gihugu cyabo bakora ikintu kimeze nka manifestation kugira ngo abakozi bo mu gihugu cya Amerika bagira agaciro, umukozi ntafe kuvogerwa, umukozi ntafe ngo bamuzingazinge bamubuze uburyo uko bishakiye. Baravuga ati no, twebwe umukozi wacu agomba kuba afite agaciro. Nimba institution runaka yafashe umukozi igomba kumuha agaciro, ntafe kuvogerwa uko yishakiye. Rero uwo munsi itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu baravuga ati ntabwo bo bihuza, bawuharira ico gihe ubwo burenganzira bw'abakozi, ariko no munsi mukuru iwabo. Hanyuma rero wa munsi mukuru w'abakozi ikonje ikaba bayimurira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cenda. Uwo mugabo rero twavuze wayoboye perezida wayoboye Amerika icyo gihe niwe wazanye iyo mpinduramatwara. Ariko ahandi hose ibihugu byo mu Burayi, ibihugu bya Afrika, ibihugu bya Aziya, bya Oceania bo biziza kuri ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Nanone impamvu abari kugira ngo bakore fete yo kurebera hamwe izo bagezeho mu mirimo yabo, hanyuma rero bakaruhuka bagatanga konje. Abakozi bose n'abakoresha urumva rero bose bararuhuka kuri uwo munsi. Rero nuko iyo niyo mpamvu nyamukuru uyu munsi wabayeho. Reka rero duhindure tugerageze kwisobanura mu rundi rurimi. Ladies and gentlemen, you're most welcome in this English edition in our television of Inganzo Gospel TV. I have said to not left you behind. That's why I'm going to try to explain what I was talking about in our mother tongue, because I know some of you are not able to understand what was going on. Now, what I was speaking about was about the Labor Day. You know, the Labor Day is an international holiday in many countries globally, where people close their offices, stop welcoming very early in the morning, going to their jobs. They oversleep with their families for them to get a chance to rest at their homes, because it is a holiday in their countries. Some of them, they go with their families to visit people, to many trips, enjoying themselves. Because it is a holiday which has been agreed globally
in each 1st of May and of each year. But there is an exception of United States of America. Americans are not celebrate the Labor Day in that 1st of May, but they celebrate it in 1st September of each year. Why? They have that exception. That exception has been brought by the one who used to lead America, the president who was not else but His Excellency Stephen Grover Cleveland, the one who used to lead America in 1883 up to 1887, where he led United States as the 22nd president. And on top of that, he led also America for the second round in 1893 up to 1897. He led the United States for the second round. He's the one who brought that change. He has said for them to not celebrate the Labor Day in 1st of May, but to celebrate it in 1st September. Why? Because in the same date of 1st May, they celebrate, in America, they celebrate the right of workers. It is also a holiday for them to value their workers, so that if they consider their workers much at the level of giving them the special holiday for the workers, for them to be valued in their job that they normally do. It is also a holiday. That's why they have not brought their Labor Day in 1st of May. Thank you very much for those who are following us in this English edition, and I hope that I have tried to explain what I was speaking in our mother tongue. Feel much welcomed. We love you guys. Thank you. Frères et sœurs, soyez le bienvenu dans cette édition francophone, ou bien dans cette édition dans la langue française. Je me suis dit de ne pas vous oublier, vous tous qui comprennent la langue française. Je sais que j'ai un grand nombre de gens qui comprennent cette langue. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je parlais dans ma langue maternelle, mais aussi je l'ai dit dans la langue anglaise. Alors, ce que je parlais n'était autre que je parlais concernant la journée internationale de travailleurs, ou bien d'une autre manière, c'est la fête du travail. Je pense que, et c'est sûr, que dans toutes les nations, d'une manière internationale, d'une manière globale, chaque 1er mai, les gens ferment leurs bureaux, les gens ne vont plus dans leur travail, les gens ne se réveillent plus très tôt matin pour aller dans des travaux. C'est la journée où
Ils restent à la maison avec leur famille. Ils visitent les voisins. Ils font beaucoup de choses concernant leur famille. C'est une journée qui a été acceptée d'une manière globale. C'est la journée de considérer la fête du travail un peu partout. Mais nous avons une exception pour les Américains. Les Américains ne commémorent pas cette fête au 1er mai. Plutôt, ils le font chaque 1er septembre. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette exception? Cela a été fait dans l'époque de celui qui dirigeait l'Amérique dans les années 1885 au 1889. Il a été le 22e président des États-Unis d'Amérique, mais aussi il a été élu pour être le 24e président des États-Unis d'Amérique dans les années 1893 au 1897. Ce président n'était autre que son Excellence, celui qui appelait Stephen Grover Cleveland. C'est bien lui qui a amené cette différence. Pourquoi? Parce que les Américains, chaque 1er mai, ils ont une journée officielle pour donner la considération aux travailleurs, pour donner une valeur pour les gens qui travaillent. Parce que vous comprenez que les Américains, les travailleurs sont très bien considérés. Maintenant, il a dit, selon lui, il a dit que cette journée internationale pour la fête du travail, de ne pas le faire le 1er mai, même si toutes les nations l'ont toujours fait, mais il a dit, il n'y a pas de problème, pour nous les Américains, nous allons le fêter chaque 1er septembre. Ce monsieur a amené une différence. Vous comprenez? C'est beaucoup d'années, les années antérieures, mais jusqu'à ce moment que je vous parle, il considère ça. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a proposé a été accepté pour les Américains jusqu'à ce moment que je vous parle. C'était une exception pour les Américains. Mais toutes les nations, tous les pays européens, tous les pays africains, tous les pays asiatiques et tous les pays d'Océanie, ils commémorent cette fête de travail au 1er mai chaque année. Et ils ont toujours eu congé dans leur nation. Je pense que j'ai essayé d'expliquer ce que je parlais dans ma langue maternelle et aussi ce que j'ai expliqué dans la langue anglaise. Pour vous donner la considération, vous les francophones, vous qui comprenez cette langue française. Merci beaucoup de nous avoir donné vos attentions